Bonjour les Skin Geeks et bon retour sur la chaîne YouTube. Bon, cette semaine, on va faire une petite revue de marque, enfin, une revue de marque, et on l'a appelée pour le meilleur et pour le kills. C'est parti! Cette semaine, petite nouveauté, je ne suis pas tout seul, c'est un ancien chercheur pendant plusieurs années dans les cellules souches. Je pense que vous savez de qui je parle. Et je veux dire, bien entendu, Cyril Laurent. Bonjour Cyril. Hello, hello tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment tu vas Ursus? Bah écoute, pas si mal que ça. La semaine dernière, c'était la routine SOS peu sensible. Bah justement, on va parler peut-être de produits qui mériteraient de cette routine un peu après, sur leur utilisation. Donc ça va être sur la marque Kills. Mais j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de toi, pour les gens qui ne te connaissent pas. pas. Alors, si vous ne me connaissez pas, donc je m'appelle Cyril. J'ai été, comme Ursus l'a dit, un ancien chercheur en biologie des cellules souches, et la majorité de mon contenu, un peu comme le tien d'ailleurs, ça tourne autour un peu de la science, de ce qu'il y a derrière, et je lis en fait les papiers de recherche sur chacun des actifs pour essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'on sait dessus, qu'est-ce qu'il fait, etc. quoi. Ouais, bah ouais. Bon, en fait, on a un petit peu la même démarche, sauf que, en fait, moi, quand je ne sais pas, généralement, je te demande. Hein, voilà. Moi, je m'arrête plutôt aux essais cliniques, en fait, qui sont plus faciles à lire épidémiologiquement parlant. Et après, la partie sciences fondamentales, sciences dures, je m'arrête un peu là. Avant que l'on commence à parler de Kills, un petit disclaimer d'usage. Nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous ne sommes pas des dermatologues, nous ne sommes pas tous là. Donc si vous avez un problème de santé, bah, comme d'habitude, allez voir d'abord un dermatologue pour avoir un diagnostic. Et ensuite, on pourra parler cosmétique. Bon, la marque dont on parle aujourd'hui, Cyril, c'est... Kills. La merveilleuse marque. Pour le meilleur et pour le Kills. Ça. Alors, est-ce qu'on commence par un petit historique de la marque? Oui, parce que c'est une marque qui est super ancienne, Exactement. en fait. Alors, on allait potasser sur le site internet, on n'a rien inventé. Hein. Et elle a été créée en 1851. Et c'est une marque américaine, figurez-vous. Ça aussi, c'est quelque chose que je ne savais pas à l'origine. Et elle a donc été créée par un pharmacien qui, à l'époque, s'appelait un apothicaire à New York. Et c'est vraiment dans Manhattan, parce que c'était dans le quartier de East Village, si jamais vous y êtes allé. Et donc, comme je vous ai dit, à l'origine, c'était tout simplement une pharmacie. Et le nom, en fait, vient de son créateur, qui s'appelait John Kills. Et c'était en fait une grande maison familiale. Et je crois bien que ça a été une maison familiale jusqu'à leur rachat, qui était, si je ne me trompe pas, Ursus en 2000. Et ils ont été rachetés par L'Oréal. Par le groupe L'Oréal en 2000. Et alors, pour la petite anecdote, moi j'ai été à New York en 2016 ou 2017. Et je suis passé dans la Third Avenue, à côté de la boutique Kills. Donc j'ai regardé la boutique qui est juste magnifique, qui a encore cette espèce d'esprit apothicaire, justement, qui est hyper fun. Les gens sont en blouse blanche, etc. Non, par contre, on n'est plus du tout sur les tarifs de la parapharmacie. Je pense que ça, on peut en parler. Là, on est sur des produits de luxe, quoi, en fait. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Petit truc à noter sur Kills, effectivement, ils ont été rachetés il y a maintenant plus de 20 ans par le groupe L'Oréal. Ils ont un petit truc que j'ai vu sur leur site web qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est peut-être l'un des seuls trucs d'ailleurs sur ce site, c'est la politique de retour en 28 jours. C'est-à-dire que ça, je trouve ça vachement sympa. J'aurais pu faire un peu plus long, hein, parce que mais en même temps, pour se flinguer la peau, ça va assez vite. Hein. On va voir pourquoi. Paula's Choice, par exemple, fait 60 jours. Quoi. Mais c'est quand même agréable de trouver qu'il y a quand même des marques qui acceptent les politiques de retour, parce que je trouve que c'est assez rare. Je ne sais pas si en parapharmacie... moi, dans ma pharmacie, mais bon tu sais où je vis, hein, au milieu de nulle part, moi, ils le font, mais c'est ma petite pharmacie de quartier, quoi, voilà, c'est... Puis bon, en même temps, chaque fois que j'y vais, c'est tapis rouge et confetti, ils peuvent me faire les retours, hein. Je veux dire... Aujourd'hui, Cyril, on va parler donc de 4 produits de Kills, dont plusieurs iconiques, parce que il y a des produits encore à l'heure actuelle, comme par exemple le toner au calendula, il date carrément de 1970, quoi. C'est vraiment un très vieux produit. Et la formulation a pas beaucoup changé. On va en parler. Par quoi tu veux qu'on commence? Comme tu veux, est-ce qu'on revient un petit peu sur les valeurs de la marque? Ah ouais, oui, les valeurs de la marque Kills, effectivement, et leur esprit, donc on a déjà parlé de l'esprit apothicaire, mais ça va un peu plus loin que ça, en fait. Oui, exactement. Alors quand on va sur leur site, je crois qu'ils ont une partie philosophie, j'ai un peu oublié comment ils ont appelé ça, où ils notent certaines de leurs valeurs, donc bon, on en a pris 3 pour vous les montrer, parce que l'idée c'est un peu de vous dire, est-ce que ces valeurs, finalement, c'est en accord avec la façon dont ils formulent. Donc une de leurs valeurs, par exemple, c'est des ingrédients d'origine naturelle, donc c'est toujours cette idée de naturalité. Hein. Si vous me connaissez, vous savez que c'est quelque chose que je n'aime pas, et je pense que toi, Ursus, tu vas être d'accord avec moi.
avec un peu Ouais, moi je suis d'accord avec toi. J'aime pas quand les marques le mettent en avant. Après, enfin moi je le répète parce qu'on me le reproche souvent et je pense toi aussi. Enfin moi les ingrédients naturels, j'ai rien contre. Hein. L'extrait de camomille, tu peux m'en mettre partout. Le réglisse, un tu peu peux de m'en beurre de mettre partout. karité pour moi. Ça me va très bien. Très bien. Moi aussi, le beurre de karité, ça roule très bien. Ouais, voilà. Par exemple. L'avocat aussi, hein, qui est un extrait qui est intéressant. Par exemple, au hasard. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que le mot naturel, c'est un truc un peu gimmicky pour vous faire croire que si c'est naturel, c'est-à-dire que c'est mieux pour la peau. Non, vous avez des ingrédients naturels qui sont les pires du pire, comme vous avez aussi le meilleur, et c'est pareil dans les synthétiques. Donc en fait, ça n'a pas lieu vraiment de mettre ça en avant, c'est surtout ça, quoi. Non, on n'a pas besoin de mettre d'origine naturelle. C'est exactement ça. Ça n'a pas de sens, quoi. En fait. L'autre point qu'ils évoquent, en fait, alors celui-ci m'a fait beaucoup rire, des soins testés sur peau sensible. Donc bon, je pense qu'on va voir ça ensemble. Et alors le troisième point, des formules testées cliniquement et dermatologiquement. Bon, tu peux peut-être reparler de l'aspect clinique et dermatologique des tests cosmétiques. Oui, alors clinique, ça je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent entendre, parce que moi ce que j'entends par la clinique, c'est vraiment plutôt dans l'aspect plus médical. On va regarder la concentration de certains actifs, à quelle concentration ils fonctionnent mieux et tout, donc ça j'ai un petit peu des doutes. Dermatologiquement, en réalité, l'énorme majorité des cosmétiques que vous avez sont déjà testés dermatologiquement. Ça s'appelle les tests d'usage. C'est-à-dire que quand vous avez la mention hypoallergénique, quand vous avez la mention testé sur, tout ça en fait ce sont des tests qui sont encadrés par des dermatologistes, tout simplement, par des dermatologues. Donc bon, ça aussi c'est un petit peu un truc de n'importe quoi. L'énorme majorité des marques en réalité, en fonction de ce qu'ils écrivent dessus, de leurs allégations, c'est forcément testé à un moment par des dermatologues. C'est quand même un certain gage de sûreté pour pas qu'il y ait de l'arsenic, par exemple, quoi, concrètement. Hein. Je caricature un peu, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Hein. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses désagréables dedans. Non, c'est bien ça le problème, d'ailleurs. C'est bien le problème, d'ailleurs, de cette marque en particulier, hein, mais qui n'est pas un cas unique. Moi, je te propose qu'on parle des produits qu'on a sélectionnés. On a pris deux très très gros produits qui se vendent très très bien, qui sont ultra connus, et d'autres un peu plus nouveaux. On va peut-être commencer par les nouveaux. Moi, je te propose que tu nous discutes autour du Vital Skin Strengthening Super Serum. 50 ml, 81 €. Oui, donc autant vous dire que c'est cher. Hein. Alors, en allant sur le site, j'ai lu un peu les allégations, parce que maintenant, j'essaie de me forcer à plus lire les allégations pour vous. Bravo. Et ils vous disent, super sérum fortifiant concentré en acide hyaluronique. Alors déjà, bon... Bah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Fortifiant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, comme ça, pourquoi pas. Hein. On a déjà, je ne sais pas combien de sérums à l'acide hyaluronique. Hein. Maintenant, sur le marché, il y en a pléthore. Et il précise quand même que c'est formulé avec de l'acide hyaluronique à 11 kg d'Alton. Alors ça, c'est rare. C'est même très très rare. Hein? Oh là là. Et je vous avais fait une vidéo sur ma chaîne justement pour vous expliquer que les faibles poids d'acide hyaluronique en dessous de 25 kg d'Alton, donc c'est ceux qui sont vraiment, c'est très très petit. Kilo d'Alton en fait, c'est le poids pour mesurer les molécules. Hein. Donc plus une molécule est grosse, plus le kilo d'Alton va être énorme comme chiffre. En gros, ça c'est vraiment une mini molécule. Et chez certaines personnes, ça peut être pro-inflammatoire. Et d'ailleurs, toi Ursus, tu le sais bien. Comme tu as une peau qui souffre de rosacée, déjà l'acide hyaluronique en général, c'est franchement pas quelque chose qui va avec ta peau. Et je pense que 11 kg d'Alton, ça doit bien y aller niveau inflammation probablement. Ah, je pense que... Et puis en plus, je viens de parcourir la liste d'ingrédients, on va en parler ensemble. Il y a tout ce qu'il faut, hein. Mais on va en parler après. Effectivement, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas que moi, hein, avec les très bas poids moléculaires, les bas poids moléculaires d'acide hyaluronique. En fait, c'est plus ou moins des marqueurs de cellules blessées, hein, ni plus ni moins, parce que à la surface de la peau, il y en a pas hein, d'acide hyaluronique, hein, sur le stratum corneum. Et moi, très clairement, il y a des produits qui m'ont vraiment flingué à cause de ce bas poids moléculaire. Après, du très haut poids moléculaire ou des formules très peu chères de para, tu vois, genre l'Uriage, Cica Barrière, ça passe comme un charme. Hein. Bon, là, mais je pense que c'est des vieux produits avec de l'acide hyaluronique au poids moléculaire qui reste très en surface. Pas dingo hydratant, mais qui fait le boulot. Alors, ce qui est assez marrant quand même, c'est qu'ils vous le vendent quand même comme un sérum à l'acide hyaluronique. Donc moi, tout de suite comme ça, spontanément, je me suis dit, c'est une formule avant tout aqueuse.
qui contient de l'acide hyaluronique, peut-être un peu de glycérine. Quand on regarde en fait la compo, on s'aperçoit que déjà c'est pas tout à fait le cas parce que le premier ingrédient c'est de l'eau, tout ce qui est plus classique. Le second c'est un silicone, le diméthicone. Alors moi j'ai rien contre le silicone. Surtout le diméthicone, c'est même utilisé pour la cicatrisation de la peau. Je me suis dit tiens c'est vrai c'est original. J'avais commencé par une note positive. Ensuite, de la glycérine. Bon, ça, c'est vraiment un très très grand classique. C'est ça. Très bien. On aime. Jusque-là, jusque-là, troisième ingrédient, alors là, c'est là où le bas blesse. Et c'est quelque chose que vous retrouvez cool. Chez les produits de chez L'Oréal. Vous l'avez chez La Roche-Posay, vous l'avez chez Vichy. Et c'est alcool dénat, donc de l'alcool dénaturé. On a ça aussi de tête dans le... Je crois qu'ils ont un produit qui s'appelle Hydragénus de L'Oréal. Tu connais ce truc en grande surface? Non, c'est un sérum. J'ai pas regardé, ouais. Ouais, il y a l'alcool aussi. J'avais regardé, il y a l'alcool également dedans. C'est un sérum qui a bonne cote. Hein. C'est un sérum hydratant, hyaluronique, rien de transcendant. Mais pareil, alcool. Hein. On a ça effectivement aussi chez... Ouais, aïe. Il y a ça aussi chez La Roche-Posay. Hein. Effectivement. Alors le problème, c'est que quand vous retrouvez l'alcool en général aussi haut, c'est qu'il est quand même dans une concentration, on va dire, substantielle. Et le problème, et je pense que ça tu vas être d'accord avec moi, c'est que chez les personnes qui ont une peau qui est un peu abîmée, c'est-à-dire la barrière cutanée est un peu abîmée, quelle que soit la raison, parce que vous commencez des rétinoïdes, parce que c'est votre type de peau, parce que vous allez souvent à la mer, ben, l'alcool pénètre, et alors là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous tuer vos cellules et ça va surtout vous irriter la peau. Et c'est bien ça en fait le problème, c'est que si vous avez une peau en béton, vous utilisez zéro actif, ok. Mais c'est surtout que pour ce genre de formule, moi c'est ça que je comprends pas, c'est qu'ils ont le choix. Ils sont pas du tout obligés, c'est pas comme dans certains solaires où effectivement c'est dur. Là, ils ont tout à fait le choix. Vous avez des tonnes et des tonnes de sérum à l'acide hyaluronique ou pas d'ailleurs, on n'a pas besoin d'alcool. Donc ça déjà c'est le premier non-sens pour moi, où je me dis mais pourquoi? En plus si tu veux, moi Cyril, il y a un truc qui fait quand même complètement non-sens dans ce truc-là, c'est que c'est un sérum donc hydratant, enfin fortifiant. Ouais. Et quatrième position, il y a de l'alcool. Du tout. Enfin, tu vois, le truc va s'évaporer en plus. Exactement. Ça va pas être dingue, quoi. Bon, ça va être très très frais sur le visage. Là, ça continue. Et alors quatrième ingrédient. C'est la mamélis, c'est ça qu'on dit en français. Wow. Ça s'appelle, c'est le Witch Hazel Water. Alors, c'est la mamélis, Alors, il y a plusieurs problèmes en fait avec cet extrait. C'est que déjà quand vous le voyez, vous ne savez pas quelle est son origine, parce qu'on peut l'avoir, je crois, de la racine, de la tige et de la feuille. En fonction de là où il est extrait, il contient plus ou moins de tanins qui sont connus pour être des irritants sur la peau. Alors déjà, on ne peut pas complètement le savoir. Et l'autre chose, c'est que très souvent, ces extraits sont extraits avec de l'alcool. Alors normalement, dans les formulations comme ça, l'alcool est, bien possible, tu sais, réparti, donc il doit être normalement dans l'alcool dénaturé, si c'est le cas. Normalement. Alors, un petit mot avant que tu continues sur la mamélis. Rosacea.org, l'association américaine de rosacée, a demandé à 1350 patients, on commence à être sur quelque chose de statistiquement fiable, une liste de molécules, et est-ce que sur ces produits-là, vous avez des flèches de rosacée? Et le premier qui arrive tout à fait en haut, c'est la mamélis, avec 40% de réponses positives sur la mamélis. Là, c'est flagrant, quoi. La sensibilisation à la mamélis, c'est quelque chose de connu. Après, il y a un particularisme, c'est que les Américains ont beaucoup de produits avec de la mamélis. Donc, ils sont beaucoup plus en contact que nous, Européens. Mais très clairement, il n'y a pas photo. 40% de personnes qui vous disent « je mets un truc à la mamélis, je flush ». Ah oui, c'est énorme. Là, c'est énorme. Hein. Juste aussi un petit point, c'est que ce qui est quand même assez fou, c'est que dès le début de la liste des ingrédients, on a de la mamélis, ensuite on a du propanédiol, qui est un diluant classique. Donc je l'ai pas vu. Et ensuite, tu as directement phénoxyéthanol. Je l'ai pas vu, je l'avais pas vu. Alors, il faut savoir que le vitamine E. Le phénoxyéthanol, donc précision, pourquoi on tique là-dessus? Parce que maximum sur les produits non rincés, maximum, ça ne veut pas dire qu'il y en a à ce taux-là, il y a 1%, maximum. C'est ça. Dans la majorité des cas, quand vous regardez une liste des ingrédients, jusqu'à 1%, ils sont obligés de le mettre dans l'ordre. Par contre, après 1%, c'est un peu dans le désordre. Comme là, quand même, le conservateur est très très haut, il y a de fortes chances pour que tout le reste des ingrédients sont vraiment dans des quantités infinitésimales. Donc en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que dans ce sérum, vous payez un silicone qui coûte rien du tout et de la glycine qui coûte rien du tout. Alors moi, j'ai rien contre, mais pas à 80 €, quoi. Hein. Surtout que la suite des ingrédients, il n'y a rien de noble, sauf l'extrait de ginseng, quoi. Écoute, 81,50 € vu la quantité d'alcool, ça fait cher le whisky. Ça fait très cher le whisky, qu'on ne peut pas boire en plus dans ces cas-là. Continuons. Alors, on va pas tout faire en détail.
Le non, seul non. petit truc quand même, et je crois qu'on le trouve que chez L'Oréal, peut-être que toi tu sais, je crois qu'il l'appelle LHA, c'est en fait un dérivé de l'acide salicylique qui s'appelle capryloyl salicylique acide. Moi j'ai pas d'expérience avec, toi je sais pas toi. Alors moi je vais en avoir une très bientôt. J'ai emmené, parce que je sais que L'Oréal en fait met ce produit partout. Je vous emmène, je sais pas si tu connais cette marque Rovectine. Ah si, bien sûr, ouais, qui est une marque coréenne. Qui est fabuleuse, hein, c'est une très... Enfin, pas tout, hein, tout n'est pas fabuleux, mais la partie treatment lotion, c'est extrêmement hydratant, et c'est plutôt pas mal. Et donc je viens de finir ma lotion, donc en avant-première, vous voyez que je me suis servi de ce truc. J'ai envie de l'essayer d'ailleurs. J'ai mis presque un an à le finir. Ouais, il faut que tu l'essayes, hein, ce truc-là, ça va te plaire. Je pense, ouais, je pense. Ça va te plaire. Et... Ah oui, 5 acides hyaluroniques, je crois qu'il y a l'acide polyglutamique aussi, il me semble, de tête. Bon, c'est pas le sujet, mais je vais recevoir l'essence, le sérum, dans lequel c'est un peu la même idée, mais avec du LHA justement. Et l'avantage du LHA, c'est qu'il est mieux toléré que le BHA. Donc, Rovectine, il y en a aussi. Donc, bon. Est-ce que tu l'as déjà acheté ce produit, toi? Non. Et c'est sûr qu'en voyant la composition, de toute façon, non seulement je ne l'achèterai pas, et ce sera quelque chose que vous verrez jamais de toute façon sur mes réseaux, parce que je ne veux pas, moi, être responsable d'une irritation à cause d'un produit tel que celui-ci, quoi. Hein. C'est comment vous dire, c'est le combo ultra méga explosif, c'est pas compliqué. Toutes les huiles essentielles, plus les dérivés d'huiles essentielles qui vous explosent la tronche, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, ils y sont là. Franchement, non, quoi. Hein. Non, là, enfin... moi non plus, vous le verrez pas. Hein. Enfin, clairement, de toute façon, je pense que vous verrez pas la marque tout. Oui, c'est ça. On va être franc. C'est exactement ça. Enfin, parce qu'il y a des 4 produits, il y en a un à garder, quoi, hein, grosso modo. Et encore, il faut avoir de la thune. Hein. Voilà. Alors, moi, de 1 à 5, combien je naîtrais ce produit? Eh ben, 0. Et toi? Note négatif, sinon on est aussi à 0, quoi. Non, parce que je peux pas. Au montage, après, si tu veux, je ne peux pas mettre moins d'étoiles, en fait. Voilà. Oui, non, là, donc, 0, tu as eu 0 aussi. Bon, ben ok, verdict Skin Team sur le Vital Skin Straightening Super Serum, 50 ml, 80 €. 0. C'est ça. Ouais, ça c'est fait. Allez, on passe au suivant. Un que moi j'ai essayé, qui est très 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 connu, donc c'est moi qui vais en parler. C'est le Creamy Eye Treatment with Avocado, 28 grammes, 48 €. Donc c'est la crème contour des yeux à l'avocat. Et donc Cyril, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Moi je l'ai essayé celle-ci. Tu l'as essayé déjà? Alors, non, je ne l'ai jamais essayé, pour tout vous dire, et je pense que toi c'est la même chose si tu l'as déjà essayé. Ce serait l'un des rares produits que j'achèterais en fait de chez eux, tout simplement. Ouais. Je trouve qu'au vu de la composition, il est sans doute un peu cher pour ce que c'est, mais c'est un produit que je serais d'accord pour l'essayer, même sur moi, pour vous dire. Donc, bon. Au niveau compo, le deuxième ingrédient qui est très intéressant, justement, c'est un ingrédient d'origine naturelle d'une plante, c'est tout simplement du beurre de karité. Donc moi, j'ai aucun problème avec le beurre de karité. Hein. Il est d'ailleurs très très bien toléré, hein. Je pense que tu peux le confirmer. Ah oui, très très bien toléré, oui. Donc ça, il y a aucun problème. Le deuxième ingrédient, qui est aussi extrêmement classique, c'est du butylène-glycol, c'est la famille des glycols. L'avantage quand même du butylène-glycol, vous en avez un autre qui s'appelle le pentylène-glycol, qu'on voit de temps en temps. Il y a quelques rares cas d'irritation au pentylène-glycol. Il y a des vieux papiers, ils datent de quand? De fin 80, quelque chose comme ça. Il y a certaines personnes, j'ai un de mes abonnés par exemple, chaque fois qu'il y a du pentylène-glycol, il a un problème. Donc c'est un truc à garder en tête si jamais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ça peut être une possibilité, c'est extrêmement rare. Le butylène-glycol, il n'y a pas de rapport dessus en tout cas. Hein. Ensuite, le tridécylstéréate et le PEC 30, qui a un nom qui se dévisse, qui s'appelle polyhydroxystéréate. Cela en fait c'est vraiment pour faire l'émulsion. C'est un truc que moi j'ai souvent expliqué, c'est parce que cette crème-là, vous avez du gras à mélanger avec de l'eau, donc il faut quelque chose pour lier les deux, pour faire tenir la mayonnaise. En gros, c'est ça. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Un peu plus loin, c'est là où vous trouvez la fameuse huile d'avocat. J'avoue que j'ai pas trop lu, moi, sur le profil lipidique de l'huile d'avocat, mais je crois qu'elle est très bien, non? J'ai pas fait gaffe non plus. Mais oui, elle est très bien. Il me semble qu'elle est très très bien même. Il y a un petit ingrédient aussi que j'aime pas, qui est un peu bas, donc à mon avis, il n'y en a pas des quantités énormes, c'est le sodium PCA. Le sodium PCA, en fait, c'est un acide qui est fabriqué à la surface de votre peau, que vous retrouvez à la surface de la peau, qui s'appelle pyrrolidone carboxylique acide. C'est vraiment un nom qui se dévisse. Il a été très étudié d'ailleurs par un Français, par un chercheur français qui s'appelle Fourtanier. Je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme, honte à moi. Mais en tout cas, il y a des très jolies données dessus. J'aimerais bien le voir plus souvent. Bon, là, à mon avis, il est dans une
on va dire qu'il est dans une concentration assez faible. Mais bon, c'est quand même assez intéressant. Oui. On n'a pas de parfum. On a Pas deux de parfum colorants, du on a tout. du bêta-carotène. Non, en fait, c'est tout. On a que du bêta-carotène, Oui. donc moi, je n'ai pas de souci avec. Il y a aussi du cuivre, Ah, il y a aussi donc du on cuivre, peut ouais. J'ai considérer pas fait ça attention. aussi comme un J'ai colorant. pas fait attention. La crème est verte, hein, est très verte, donc Ouais, non, c'est probablement pas que pas. l'huile Bon, d'avocat. on n'a pas de parfum, pas de dérivés essentiels, on n'a pas d'alcool haut, c'est plutôt bien fait. Ouais, il n'y a pas de bouse, hein, on va dire, dedans, hein, voilà. Ouais. Moi, mon expérience, donc, de cette... Parce que toi, tu l'as essayé, tu m'as dit, je sais plus. Non, je l'ai pas essayé, Non, mais c'est je ça. pense qu'elle doit être très nourrissante pour le contour des yeux, comme ça, en regardant la formule. Elle est pas tant que ça, finalement. Elle est nourrissante, mais pour des contours des yeux vraiment ultra secs comme le mien maintenant. Moi, je m'en suis servi, j'avais 40 ans hein, de cette crème, de ces crèmes-là. 39 ans, hein, il y a pas si longtemps que ça. C'est une crème vraiment un petit peu beurre, assez humide. Le truc, si tu veux, c'est que je trouve qu'elle est absorbée assez vite, finalement. Ouais. Bah, le karité, s'absorbe, je trouve, moi, assez vite. Et elle laisse un très léger film gras. Donc elle est pas mal. Moi, je trouve que c'est un bon primer, en fait, avant de mettre un anti-cerne. Tu vois je m'en servais vraiment comme ça. Après, j'en mettais 4 fois rien. Il en faut vraiment très peu. Hein, ça, c'est vrai, il en faut vraiment très peu. Donc, elle est chère, mais bon, il en faut vraiment très peu, quoi. Moi, j'avais une bonne expérience. Maintenant, pour moi, elle suffit plus. Et je trouve que 48 €, 28 grammes, parce qu'au vu des ingrédients, cher. c'est toujours la même chose. S'il y avait des ingrédients qui coûtaient vraiment très très cher, pourquoi pas. Mais bon, là, on est pratiquement à 100 €. Hein, si vous voulez à peu près la dose. C'est ça. À peu près à 60, on est presque quand même à 60 €. Bah oui, c'est ça. À 100 €, ça commence à devenir assez élevé, quoi. Hein. Mais bon. Après, moi, j'ai failli la racheter il y a pas longtemps parce que sur le marché, il y a quasiment rien qui ressemble à ça. Hein. Pas, Bon, alors, cette Creamy Eye Treatment with Avocado, tu mettrais combien sur 5, toi, à peu près? Bah, franchement, au vu de la compo, j'oscille entre 3 ou 4 là, sur 5. Hein, parce que franchement, c'est pas mal. Il n'y a rien d'horrible dedans, etc. Comme je ne l'ai jamais essayé, moi elle est pas mal, hein, sincèrement, elle est pas mal. C'est un peu difficile. Disons que je lui mettrais 4 et pas la note maximum parce qu'un des trucs qui manque dans cette crème, c'est quand même des humectants. Ils la vendent comme une crème et pas comme un baume. S'ils m'avaient mis un peu de glycérine par exemple, moi j'aurais pas dit non. Allez, 4 sur 5. 4 sur 5. Bon, moi j'ai exactement le même avis que toi, 4 sur 5, parce qu'en plus je l'ai essayé. Et comme je vous le disais, moi je m'en servais de primer, parce qu'effectivement il n'a pas d'humectant, donc je le mettais en tout dernier, pour vraiment un petit peu graisser ma peau avant de mettre mon anti-cerne. Donc, la Skin Team a noté le Creamy Eye Treatment with Avocado, 4 sur 5. Bien joué, Kills, pour ce produit-là. On va voir que malheureusement, ça ne va pas continuer. Alors, le prochain produit, c'est le Daily Refining Milk Peak Toner pour la modique somme de 64 € pour 200 ml. Alors, il est décrit comme un tonique lacté quotidien, effet gommant et affinant. Qu'en penses-tu, Ursus? Bah écoute, déjà je trouve que c'est un petit peu cher, mais qu'est-ce qu'il nous dit sur le site web? On va voir ça. Alors, ils nous disent que c'est suffisamment doux pour être utilisé tous les jours. Bon, bah ça, pourquoi pas. Exfolie en douceur tout en apportant du confort à la peau, donc on va être blindé d'hydratant, hein, c'est sûr. Lisse et éclairci. Convient à tout type de peau, même les plus sensibles. Petite étoile, d'après une étude clinique. De je sais pas qui, mais bon. Alors à l'intérieur, on trouve de l'eau, de l'hydrogenated polydécène, qui est une alternative à l'huile minérale, donc plutôt occlusif en fait, donc super intéressant. Bon, on va passer, il y a du squalane, donc ça va être gras tout ça quand même, hein. Ouh là là. Du squalane, donc le squalane, vous savez, moi sur la peau de rosacée, c'est non, définitivement non, mais sur ma peau, il n'y a pas forcément des problèmes avec du squalane chez tout le monde. De l'huile de cartame, 23%. 23% d'huile de cartame, et elle est après le squalane. Ça veut dire que quand même, il doit y avoir vraiment énormément de squalane à l'intérieur. L'huile de cartame, c'est une huile qui est connue pour aider les vaisseaux sanguins. C'est assez connu pour ça, parce qu'elle est hyper riche en oméga 6. Le problème, c'est qu'elle est aussi connue pour être rubéfiante sur les peaux de rosacée. Donc ça, c'est un peu le souci. Ensuite, on a le phénoxyéthanol. Et enfin, derrière le phénoxyéthanol, donc après la fameuse barre des 1%, hein, on a le LHA. L'hypohydroxyacide, qui est un dérivé de l'AHA, et qu'en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce LHA, c'est qu'il est très très lipophile, donc il va vraiment nettoyer les points noirs, et en plus il est un peu moins irritant, c'est-à-dire qu'il est vraiment moins irritant que le BHA. Oui, là ça va. Bon,
Par Jusque-là, contre, je sais pas ce que t'en ouais. penses, ça Oui, va à c'est peu ça. près. À mon avis, c'est Ça m'a l'air- extrêmement même nourrissant. Ça m'a l'air parce qu'on gras, attend, quand clairement, même. Parce que là, on n'a pas beaucoup d'humains dedans. Donc c'est bien gras. Bon, jusque-là, j'ai envie Ouais. de dire, bon, Mhm. rien de transcendant, ok, il y a ce petit exfoliant qui va être doux, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est Ça ça. va être nourrissant, Mhm. ok, On bon, est ça d'accord. manque un peu, Surtout moi pour je ce trouve, de prix-là. céramide, C'est ça. de trucs Mhm. qui, pour ce prix-là, seraient bien dans la formule en fait. Et là, c'est parti, la salade de fruits. L'huile essentielle de Mhm. l'huile essentielle de citron, Mhm. l'huile essentielle de mandarine et limonène. Ça. Voilà, nickel. Alors, au niveau note, moi, qu'est-ce que je mettrais là-dessus? Évidemment, je m'en servirais pas, donc je mettrais 1 sur 5. C'était presque bon. Bon, Mhm. c'est un peu cher, mais moi, je mettrais 1 sur 5. Et toi, Cyril? Bon, pareil, hein, je mettrais 1 sur 5. On ne serait peut-être passé à 2 s'ils avaient mis au moins, à la limite, qu'une seule huile essentielle, mais pas leur cocktail, comme tu dis, la salade de fruits, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Bon, bah, bilan de la Skin Team sur ce produit-là. Passez votre chemin 1 sur 5. Voilà. Et il nous reste un dernier produit, je crois. Ah oui. Un produit, je crois, même très, très iconique. Hein. C'est probablement le plus Iconique. connu, non je pense. Hein. Ah oui. C'est le produit. Les deux produits, les deux best-sellers chez eux, c'est ce produit-là et le toner au Oui, calendula. On n'en a pas parlé. Alors, le prochain, donc c'est la Midnight Oil qui est vendue. Ah, regardez. Je vous la montre, regardez. Je l'ai. Très beau flacon bleu. Alors, c'est plus du tout la Midnight Oil à l'intérieur, hein, mais très très beau flacon bleu. C'est vrai qu'il faut dire ce qui est. En plus, flacon, Oui, tu sais, moi, les j'aime flacons beaucoup, ouais. pressoirs, là, comme le Génifique de Lancôme, hein, Mm. signature de chez L'Oréal, ça, du groupe L'Oréal. Très très beau flacon vert. C'est vrai que c'est Oui, le produit a l'air glaçouille, d'être très quoi. beau. On va Mais pas il y se a un gros mentir. mais. Hein. Mais, Il est quand même vendu comme un concentré ah, il y a plus régénérateur de nuit qui restaure, c'est ça que j'aime beaucoup, la barrière cutanée pour une peau d'apparence plus jeune nuit après nuit. Donc ça, mais c'est alors, quand même- mais alors, c'est Hein une huile au rétinol, il y a de la vitamine C, j'ai envie de te dire, dis-moi tout, Mhm. tu vois, dis-moi tout. Alors quand on regarde en fait la compo, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de vitamine C, il n'y a pas de rétinol, il n'y a même pas de dérivés à la limite. Ils auraient pu mettre des dérivés. Je crois de souvenir qu'il n'y a même pas de vitamine E. Donc au niveau actif, anti-âge, il n'y a rien du tout. En réalité, c'est juste un Si. assemblage. Et si, Si. il y a un peu de vitamine A à l'intérieur. Je vais te dire, vitamine A, il y en a un tout petit peu, Rosa canina, c'est l'églantier. Il y a de la vitamine A dans Ah oui, l'églantier. c'est vrai. Ouais. Bon, alors c'est C'est sûr, vrai. c'est pas ce qui va te rajeunir de 20 ans, hein, mais il y en a. Non, pas vraiment. Donc oui, il était caché. Et en plus, c'est vrai, je l'avais appris dans une de tes vidéos parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Bah oui, Ce qui est assez frappant quand même pour moi, c'est que dès que j'ai vu en fait la composition comme ça en regardant le truc, je me suis dit, surtout quand même vu le prix, je me suis dit fatalement ça va être en fait un mélange d'huile, au moins des huiles un peu nobles. Il se trouve que le premier ingrédient Oui. c'est caprylique, triglycéride, qui est un mélange de triglycérides qu'au demeurant j'adore, hein, Ouais, je sais. qui est excellent. C'est très bien, hein, en soi, hein, ça mais coûte bon. rien du tout, je vous le dis tout de suite. Et ensuite on trouve dicaprylyl-carbonate, qui est très souvent aussi utilisé dans les solaires pour diluer les filtres solaires. Donc là encore quelque chose de pas cher. Et la raison c'est au niveau de la texture parce que c'est très très fluide et ça pénètre très bien dans la peau, ça évite le côté gras. Donc bon, Oui. je me dis c'est déjà les deux premiers. Oui. Ensuite on tombe sur du squalane. Donc j'ai un peu l'impression que le reste des huiles, il y en a certaines qui sont pas mal, ça doit pas être en concentration très très haute. Donc ça je trouve c'est un peu dommage parce qu'on n'est pas sur un produit à 10 € quoi clairement. Hein. Non, très clairement, c'est un produit qui est hyper Bah, le c'est ça. Midnight Recovery, tu vois, qui est hyper Complètement. positionné luxe. Hein. Mm. Il n'y a pas d'autre mot. Qui se voudrait une huile un peu luxueuse. Moi, tu me mets en face de ça, par exemple, de l'huile de marula chez Drunk Elephant, Mm. celle de Paula's Choice, ou tout simplement des huiles précieuses un Bien petit sûr. peu de chez Sans Paris, ou des choses comme ça. Ok. Mais là, déjà, Ouais, les c'est 4 ça, ouais, c'est premiers pas cher, ingrédients, ouais, c'est c'est pas cher du tristouille, tout, quoi. hein. C'est du pas cher, quoi. Il y a quand même une huile, là... Enfin, vas-y, Bah, moi aussi, continue, en fait, hein. qui me Donc, fait... dans les premières huiles, vous avez un extrait d'huile, vous avez l'Evening Primrose qu'on retrouve chez Aven, mais je sais plus comment elle s'appelle en français celle-ci. Je sais pas si toi tu t'en souviens. Et alors après, par contre, c'est un petit peu le festival, quoi, parce qu'ils ont quand même mis deux dérivés déjà, enfin 2 huiles essentielles de lavande. Vous avez Lavandula augustifolia, je vais y arriver, et ensuite de Lavandula hybrida. Augustifolia, la lavande de autant doute, vous dire comme que on dit. Moi, j'ai ma peau qui tombe par terre parce que je vous l'ai dit, hein, la lavande, c'est pas pour moi. À ça, ils ont rajouté de nouveau du pélargonium.
Ils ont du linalol, une huile essentielle de romarin, du citronellol, du géraniol, du jasmin. Le jasmin aussi, l'huile essentielle de jasmin, ouais, non seulement c'est du parfum, et en plus, si vous allez voir les patch tests de la Société américaine de dermatologie, chaque année, je crois que c'est toutes les années ou tous les 2 ans, j'ai un peu oublié le cycle, ils publient à chaque fois ce qu'on appelle des patch tests. C'est-à-dire que si vous allez chez le dermato et que vous avez un problème d'allergie, ils se disent tiens, vous êtes peut-être allergique à un ingrédient, on vous fait des patch tests. Bah, en gros, tout ce qu'il y a là, pratiquement, vous les retrouvez dans ces patch tests, dont entre autres l'extrait de jasmin. Il y a aussi du citral, c'est aussi exactement la même chose, quoi. Donc salade de fruits extrême, quoi, j'ai envie de dire dans celui-ci. Hein. Primrose, c'est l'huile d'onagre. Je viens de regarder. Primrose, c'est l'huile d'onagre. Je viens de regarder. L'huile d'onagre, qui est une huile assez sympa, qui est... Alors, il y a des trucs cool en huile, là. Il y a l'huile de jojoba pour les peaux grasses, un petit peu, l'huile d'onagre, c'est assez... L'huile de... Voilà, il y a l'huile de... Ah non, pas celle-là. Voilà. Et alors, quand même, il nous avait fait quand même pas mal du tutti frutti, un petit côté, tu sais, smoothie jusqu'à présent, avec pas mal de citron, de concombre, oh là là, ça sentait trop bon. Mais alors là, on n'avait pas eu le côté Asie. Tu sais, le voyage en Asie, et là on l'a avec quand même l'huile de coriandre. Parfait. Franchement, il n'y a rien à garder. Non seulement il n'y a rien à garder, puis en plus, moi quand je vois ça, je sais pas de toi, mais pour moi, je me suis dit, en réalité, c'est un parfum, quoi. C'est une huile parfumée. Mais c'est pas un soin visage du tout. Enfin, faut aimer les trucs un peu botaniques, hein, parce que je me souviens de l'odeur. Ça sent encore. Est-ce que ça sent encore Oui, oui. Ça sent encore. C'est même plus le même produit à l'intérieur, c'est un pigment que j'ai dedans. 4 ans après, ça sent encore. Oui, oui, donc faut aimer l'odeur. Alors moi, j'ai parlé de mon expérience avec de toute façon les produits Kiehl's, parce que vous voyez, j'ai 2 formats voyage. Donc le Amino Acid Shampoing, qui est un shampoing de type pour cheveux sales, hein, qui lave, qui ne fait rien de plus. Hein, enfin voilà. Donc en 2017, j'étais pas aussi capé qu'à l'heure actuelle. J'avais pas la connaissance que j'ai maintenant des produits cosmétiques. Et c'est à partir de 2016-2017 que j'ai commencé à me renseigner vraiment à ce que je mettais sur la peau. Après quelques échecs cuisants, comme c'est Noël de 2016 ou 17, je ne sais plus, où j'avais demandé à Papa Noël un beau boîtier Kiehl's avec les formats voyage que j'ai gardé, hein, tellement ils m'ont gardé vraiment des bons souvenirs, hein, voilà. Et donc c'était quand même, je me rappelle, assez cher. Les 14 formats voyage étaient à 118 €. Moi j'avais une peau de rosacée à l'époque qui était pas mal, ça faisait 3 mois que j'avais la paix. 25 décembre, je déballe mon truc. Le 26, j'étais rouge écarlate. Mais il y avait pas un produit qui valait l'autre. Ils étaient tous pareils. Le gel nettoyant, c'est du gros SLS qui tâche. Bref, c'est du luxe apothicaire déguisé, en fait, en produit pas formidable du tout pour le prix. Et alors, puisqu'on est sur la Midnight Oil, c'est quoi leur claim? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ça sert à quoi? Ah oui, alors attends, ils disent régénérateur de la barrière cutanée. Ça m'a bousillé la peau. Mais à un point, ce truc. C'était mon cadeau de Noël. Hein. J'avais tellement les boules, Cyril, tellement les boules, que j'ai gardé le flacon. Il a 4 ans. Et alors quand même, dans la pub, sur le site internet, notre concentré, ils mettent nos 3 actifs essentiels. Et alors, 2 sur 3, c'est tout pourri. Premier actif qu'ils mettent en avant, c'est quand même l'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande aide à apaiser les peaux enflammées ou irritées. Non, c'est du mensonge, ça. Sincèrement, ce produit, mais moins 40, quoi. Enfin, donc oui, moi, ce produit, clairement, je le mets, il m'a flingué la peau en une application, donc je lui mets 0, il renforcera jamais votre barrière cutanée, quoi. Je veux dire, clairement. Donc toi, je sais pas combien tu mets. Oh bah c'est un peu pareil, hein. Moi aussi si je pouvais mettre une note extrême négative ce serait le cas, hein. Donc pour pas dire moins 200, voilà, donc je mets 0. Ouais. Voilà, donc en fait, note de la Skin Team sur cette huile qui va rien renforcer du tout, je crois qu'on est tous clairs, 0. Ah ouais, 0 pointé, voilà, on est en bon gros 0. Ouais, bon, bah écoute Kiehl's, j'ai envie de te dire, on n'achète pas, hein. Oui, clairement, non. Vous avez des meilleures options sur le marché, même pour vous faire plaisir, hein. Franchement, honnêtement. Clairement, il y a nettement, enfin voilà, on vous en a cité quelques-uns, je vous les mets en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à la chaîne de Cyril aussi, qui est cyrillaurent.fr.
C'est comment on Non, peut dire? c'est Cyril Laurent, plus loin, FR. Cyril Laurent FR, excuse-moi. Oui, je suis abonné, donc du coup, je ne fais plus attention. Nous avons Y a pas de également problème. tous les deux des comptes Instagram, si vous ne le savez pas, mais je pense que vous êtes au courant. @Ursus Skincare et @Cyril Laurent FR. Je vous mets les deux comptes Instagram également ici. On a passé un super bon moment avec vous. Merci beaucoup, Cyril, d'être venu sur ma chaîne. Mais dis-moi, moi j'aimerais bien quand même qu'on fasse un peu aussi la même chose dans l'autre sens. J'aimerais bien venir sur ta chaîne. Bah. Est-ce qu'il n'y aurait pas une marque, par exemple, que tu aimerais bien qu'on fasse en revue? Au hasard, est-ce que tu connais The Faith Theory? Cette petite marque. The Face un petit Theory, peu oui, sympa. mais... On pourrait en parler par exemple sur ma chaîne. J'ai beaucoup de questions en plus sur cette marque-là. Donc écoute. Ah oui, moi j'ai des questions qui me... Oui. Oui, ouais, il y a des Je trucs sais. qui m'interrogent, effectivement. Je crois qu'on en a parlé d'ailleurs tous les deux. deux de certains produits Ouais. où on a eu un peu les mêmes conclusions. Hein? On s'est dit, tiens, c'est ça, bizarre, il se passe vraiment Une rien. texture un peu sympa aussi, un peu on se dit waouh, pour le prix c'est sympa, hein? Ah, ah là là, oui, écoute, 30 € le sérum, C'est ça. tu t'appliques du gras sur la tronche, Ouais. c'est agréable. Ouais, bon, ben écoute, merci pour l'invitation. Je viendrai effectivement parler, enfin baver, il n'y a pas d'autre mot sur Face Theory. Il y a peut-être des trucs à garder dans la marque, hein, je sais pas. Avec plaisir. Mais effectivement, on fera ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Cyril, c'était super sympa. Les Skin Geeks, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et évidemment sur les Instagram. Je vous fais des bisous. Bye bye les Skin Geeks. Bye 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 bye. Bye bye.